Bienvenue dans cette vidéo où je vais te révéler comment les voleurs à l'aéroport s'y prennent pour subtiliser tes affaires, souvent sans que tu t'en rendes compte. Je vais te partager 10 méthodes, du plus subtil au plus courant, pour que tu sois enfin armé face à ces petites mains mal intentionnées. Reste bien attentif car certaines techniques sont vraiment rusées et peu connues. C'est parti! On commence par la méthode la plus subtile, le vol avec la technique du miroir ou de la caméra cachée. Imagine-toi en train de taper ton code PIN ou ton mot de passe sur un appareil, comme un terminal de paiement ou un distributeur. Eh bien, certains voleurs sont capables d'installer de minuscules miroirs ou des caméras cachées, parfois dans des endroits insoupçonnés, pour capter ces informations confidentielles. Ne t'en rends pas compte, tu tapes tranquillement ton code et hop, ils ont tout ce qu'il faut pour vider ton compte ou voler ton identité. Ce genre de vol est extrêmement discret et demande une bonne préparation, mais il est de plus en plus courant dans les zones à forte affluence comme les aéroports. Ensuite, on passe au vol par échange de bagages. C'est une technique tellement subtile que tu peux la découvrir trop tard, parfois même une fois arrivé à destination. Le principe, les voleurs repèrent des bagages qui se ressemblent et subtilisent discrètement le tien pour le remplacer par un similaire, souvent plus vieux ou abîmé. Quand tu récupères ton sac sur le tapis roulant, tout semble normal, mais à l'intérieur, il manque tout ce qui avait de la valeur. Ce genre d'échange peut se faire très rapidement, souvent lors des manipulations des bagagistes ou même à l'intérieur des zones d'attente. Difficile de prouver quoi que ce soit, donc vigilance obligatoire. La troisième méthode est le vol dans les consignes automatiques. Tu sais ces casiers où tu peux déposer tes affaires en sécurité le temps d'un transit. Eh bien, ces machines ne sont pas toujours aussi sécurisées qu'on le croit. Certains voleurs réussissent à forcer les casiers ou à manipuler les serrures électroniques pour récupérer les sacs déposés. Et souvent, ça se passe quand l'attention est moindre, la nuit ou aux heures creuses. Ce genre de vol est sournois car on pense nos affaires vraiment en sécurité dans ces consignes. Un conseil, évite d'y laisser des objets de grande valeur. La quatrième technique est celle du vol via les portefeuilles ou sacs à main ouverts. Ça c'est classique, mais souvent sous-estimé. Dans les files d'attente, les halls bondés, les voyageurs sont souvent stressés ou concentrés sur leurs documents, ce qui laisse la porte ouverte aux voleurs qui passent la main dans un sac non fermé ou dans une poche mal sécurisée. Ils sont rapides, précis et rarement détectés sur le moment. Donc garder ton sac bien fermé, porté devant toi est la règle d'or. Cinquième méthode, le vol au bar ou au restaurant de l'aéroport. C'est simple mais efficace. Quand tu t'assois pour boire un café ou manger un morceau, tu peux laisser ton sac ou ton téléphone sur la table ou sur une chaise à côté. C'est là que certains en profitent pour subtiliser ton bien, profitant que tu sois concentré sur ta commande ou ta conversation. Le réflexe, c'est de toujours garder ses affaires sur soi ou au moins bien visibles et éviter de les poser au sol. On continue avec la sixième méthode, le vol par fouille rapide dans la file d'attente. Lors des contrôles de sécurité ou à l'embarquement, beaucoup ont les mains occupées, la tête ailleurs, et c'est le moment choisi par certains pickpockets pour fouiller discrètement les poches, sacs ou même les manteaux. Ils sont très entraînés et peuvent opérer sans attirer l'attention. Il faut rester vigilant, garder les objets de valeur dans des poches intérieures ou dans des sacs difficiles à ouvrir rapidement. Septième méthode, le vol par acrolame à attrape-couillon. C'est une méthode bien rodée où un voleur crée une distraction, par exemple en te demandant de l'aide ou en faisant tomber quelque chose exprès. Pendant que tu es concentré à répondre ou aider, un complice en profite pour te voler dans tes affaires. Cette technique marche parce qu'elle joue sur ta gentillesse et ton attention détournée. C'est un classique des arnaques en lieu public, y compris à l'aéroport. Huitième méthode, celle du vol par distraction plus élaborée, souvent via un faux employé ou un faux agent. Ces voleurs se déguisent ou arborent des badges pour se faire passer pour du personnel officiel. Ils peuvent te demander de montrer tes papiers, fouiller ton sac pour contrôle et profiter de ce moment pour dérober des objets de valeur. Cette méthode demande une grande méfiance, car on veut souvent bien faire et ne pas créer d'ennuis. Toujours demander une identification officielle et signaler tout doute à un vrai agent. Neuvième méthode, le vol au pickpocket classique. Simple et direct, il consiste à subtiliser un portefeuille ou un téléphone dans une poche ou un sac, souvent dans la foule, la file ou lors d'un moment d'inattention. Même si c'est une technique bien connue, elle reste extrêmement efficace car beaucoup sous-estiment la rapidité et l'habileté des voleurs. Attention aux sacs ouverts, manteaux larges et poches arrière. Et enfin,
10e méthode, la plus connue, mais malheureusement toujours d'actualité, le vol par ouverture de valise en soute. Une fois que tu as déposé ta valise pour l'avion, tu n'as plus de contrôle dessus. Certains voleurs ciblent ces bagages, souvent dans les aéroports où la sécurité est moins stricte ou avec un personnel corrompu. Ils ouvrent les valises, volent des objets précieux et referment tout comme si de rien n'était. Ce vol est difficile à détecter avant de récupérer ta valise à destination et souvent, il est trop tard pour agir. Un bon conseil est d'éviter de mettre des objets de grande valeur en soute ou d'utiliser des valises sécurisées avec des serrures certifiées. Voilà, tu connais maintenant ces 10 méthodes que les voleurs à l'aéroport utilisent pour s'emparer de tes affaires. Reste toujours vigilant, protège tes objets précieux et si tu voyages souvent, ces informations peuvent te sauver bien des soucis.